Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. J'élève le nom de Jésus-Christ. Je glorifie le nom de Jésus-Christ parce qu'il est merveilleux. Merci pour cette journée du 1er février 2024. Nous avons notre question du jour. Que signifie l'élan qui s'est retrouvé dans la maison de Rahab, dont les deux espions se sont cachés? Que signifie la tenue rouge qu'on a placée à la maison de Rahab pour sa protection? C'était ça la grande question. Que Dieu nous fasse grâce qu'on tourne de 10 à 11 minutes pour que nous soyons dans le respect des temps impartis. C'est dans Josué que nous nous sommes parlé hier. Rahab, une prostituée à Jéricho. Et Jéricho, Dieu décida de prendre la ville de Jéricho. Rahab accepte. Il accepte les deux espions. Ils sont entrés dans sa maison. Mais ce qui nous intéresse, la chose la plus importante, dans cette maison-là, de cette dame-là, la prostituée Rahab, il y avait une zone, il y avait un angle. Au niveau de la toiture, assurément c'était à l'écart, mais il y avait des tiges de lin là-bas. Et c'est là où on a placé les deux espions pour se cacher. Pas dans un autre coin de la maison, mais juste là-bas. C'est ça la question, qu'est-ce qui se passe? Et la deuxième question, c'est que quand Rahab a accepté, elle dit, écoutez, nous savons que Dieu a condamné la ville, ça nous savons. Nous sommes informés de tout ce que Dieu a fait de vous. Vous êtes le peuple de Dieu. Moi, je vous protège. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour moi et ma famille? On dit, oui, c'est vrai. Tu nous as gardés. Nous devons nous entendre. Nous allons partir. Si tu gardes les secrets jusqu'à ce que nous allons arriver de l'autre côté, le jour que nous allons venir pour prendre la ville, toi, tu vas marquer ta maison avec une bande, avec un tissu en couleur rouge. Alors, tout celui qui est de ta maison, de ta famille, doit rester à la maison. S'il arrivait quelque chose quand tu es un de ses frères dans la maison, nous serons coupables. Mais celui qui sera en dehors de ta maison, marqué par la couleur rouge, celui qui n'est pas là, nous ne serons pas coupables. Et son sang ne tombera pas sur nous. Et la question, sur le plan prophétique, sur le plan spirituel, pourquoi cette marque rouge? C'est ça la grande question. Que Dieu se glorifie dans ce que nous faisons ensemble. J'ai entendu papa Patrice, frère Patrice de Kinshasa. Il a répondu, il a parlé. Et nous glorifions l'Éternel pour cela. Apparemment, il n'est pas loin de la signification spirituelle. Deux phénomènes dans la maison de Rahab la prostituée. Dans la maison de Dieu, Jésus-Christ lui-même, les enfants de Dieu, on dit toujours, Jésus-Christ, on l'enterre, ce sont les habits de lin, des pièces de lin. Pour les sacrificateurs, les lins. Tout le monde, le mystère des habits des enfants de Dieu, les lins. Et Dieu dit, ne mélangez pas les lins à la laine. En fait, comme papa Patrice avait dit, je bénis les noms du Seigneur, parce que papa Patrice a touché à la réponse. Le lin représente la sanctification. Mais qu'est-ce qui se passe que la sanctification se trouve dans la maison de Rahab et au coin là-bas? Pour la simple raison que Rahab était dans la prostitution. Rahab était impure. Rahab n'obéissait pas à Dieu. Son peuple n'obéissait pas à Dieu. Alors tout ce qui était sanctification, elle ne pouvait pas toucher. Elle se sentait inconfort de voir, de se connecter à ce qui était pur là. C'est pour cela qu'il a mis ça de l'autre côté, parce qu'elle,
Elle se sentait bien quand elle était dans la prostitution, quand elle était dans le péché. Alors ce qui était pur n'était pas son problème. Elle a mis ça dans un coin. Mais quand le peuple de Dieu qui vivent dans la pureté sont entrés dans sa maison, la première et l'unique possibilité était de les localiser, de trouver une localisation pour eux. Cette maison-là était souillée. La seule possibilité pour les deux espions était de se retrouver dans une zone de pureté parce qu'ils étaient un peuple de pureté. La preuve est que Dieu dit, il a condamné la ville et tout ce qui était là-bas. Et la ville, tout était condamné. Tout passe à l'interdit. Mais sauf quelque chose. Il y avait les pièces de lin là-bas, les tiges de lin. Il y avait un coin de pureté. C'est là où les deux espions, les enfants de Dieu, sont partis là-bas. Ils se sont trouvés dans la zone de pureté. C'est la seule place qu'ils pouvaient être en sécurité pour ne pas s'essuyer dans la maison de Rahab, la prostituée. Et Rahab, vous savez aussi, c'est là. Il dit, vous êtes un peuple, vous êtes le peuple de Dieu. Vous ne pouvez pas être avec moi dans ma maison. Mais il y a un coin là où il y a les tiges de lin, là où il y a la pureté. Allez là-bas. Quand vous allez là-bas, vous serez en protection et vous serez en sécurité. Alléluia. Et ils sont partis se cacher là-bas. Rien de mal était arrivé pour ce peuple de deux espions. Pour dire que les tiges de lin représentaient la pureté, la sanctification, une zone sainte. Et ils sont partis là-bas. Ça, c'est Rahab qui dit ça, qui fait ça. Alors nous autres, quand nous sommes dans ce monde qui représente la prostitution de Rahab, quand nos cultures et nos manières, ce sont des cultures de Rahab, est-ce que nous restons dans cet environnement ou bien nous fuyons dans la zone de la pureté? Ou bien nous avons la marque de lin à nous? Assurément, dans le monde, il y a aussi des coins là où on trouve les tiges de lin. Ça s'appelle la crainte de Dieu. Ça s'appelle la résistance au péché. Face au monde ici, pour dire que nous sommes enfants de Dieu, nous devons résister au péché. Nous devons aller dans la zone de confort spirituel qui s'appelle la sanctification. Et c'est là où Rahab a mis les deux espions. Alléluia. L'opération s'est faite. Ça se passe. Ils sont en train de prendre la ville. La première des choses, il faut marquer la maison de Rahab avec la marque rouge. Jésus-Christ face à la cohorte romaine, donc l'armée romaine, on le marque avec la tenue rouge. Le sacrificateur, on le marque aussi toujours. Leur tenue était aussi en rouge. Mais pourquoi dans la maison de Rahab? C'est pour la simple raison que Rahab avait accepté d'obéir au Dieu créateur. Rahab, la prostituée, a accepté de condamner le peuple pécheur, mais aller de l'autre côté. Elle dit, mon peuple est un peuple pécheur. Vous, votre Dieu est un Dieu réel. Je viens vers vous, mais garantissez-moi la vie. Et la marque de la vie dans cette zone-là, elle devait être marquée étant quelqu'un qui connaissait Dieu. Et la marque, c'était la tenue de la sacrificature. C'est pour cela que je parle deux fois. Je fais même une exhortation ou bien une prédication. La sacrificature de Rahab. Rahab, la prêtresse. Je sais qu'il n'y avait pas de prêtre. Il n'y a pas de prêtresse dans la maison de Dieu. Il n'y a que des prêtres. Mais quand je parle de prêtre, prêtresse, c'est en fonction, c'est en rapport avec Rahab. Nous sommes des prêtres dans l'ordre de Melchisédek. Et Rahab aussi, on l'a marqué. Elle était devenue prêtre, prêtresse. Autorisez-moi le terme, mais parlons de prêtre. Elle est devenue prêtre parce qu'elle a accepté, elle a obéi aux injonctions, elle a obéi à la coordination
du peuple de Dieu. Elle a obéi à la parole de Dieu et on l'a marquée. Elle est devenue prêtre dans l'ordre de Melchisédek. Rahab manifeste, montre les enfants d'Israël. Regardez, la zone de la pureté est là. Les enfants d'Israël ont compris qu'elle a obéi à leur Dieu. Les enfants d'Israël aussi la marquent avec les signes, les symboles de la prêtrise. Comme Jésus-Christ avait cette marque-là, reconnue par l'armée romaine. Alors nous autres, nous avons quel type de marque au devant du monde? Est-ce que nous avons cette tenue-là? Même si nous sommes comme Rahab dans le péché, mais Rahab était devenue prêtre dans l'ordre de Melchisédek. Et comme conséquence, elle avait la marque rouge, comme notre Seigneur Jésus-Christ face à la cohorte de l'armée romaine. Que le Seigneur bénisse son peuple. Et merci pour cette soirée.